Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur en ce jour pour le louer et l'adorer. Je vais vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions commencer. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Nous allons remettre ce service à notre Seigneur en commençant par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi, tels que nous sommes, des êtres imparfaits, pour t'offrir en ce jour ce sacrifice, ce culte qui, nous aurions souhaité, soit d'une agréable odeur pour toi. Cependant, Seigneur, nous sommes si imparfaits que nous venons à travers le sang de Jésus-Christ pour te demander, Seigneur, de nous accepter. Lave-nous dans ce sang, purifie-nous, sanctifie-nous, et que vraiment, Seigneur, cette louange que nous voulons faire monter vers toi soit à la gloire et à la gloire de ton nom seul. Père très saint, bénis chacun de ceux qui sont entrés dans ta maison ce jour, que vraiment ta grâce soit sur eux, que tu puisses les encourager, les bénir, leur donner, Seigneur, cette joie de t'appartenir. Bénis tous ceux qui nous suivent à travers Internet, que ta grâce soit aussi sur eux et que ce moment soit un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous. Fais-nous du bien ensemble et que tout soit fait pour la gloire et l'honneur de ton nom seul, au nom de Jésus. Amen. Le psaume 8, à partir du verset 2, nous dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Parce que nous sommes imparfaits, que nous ne sommes rien, à cause de nos péchés, nous disons à Dieu, pardon. Jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. C'est
payé, c'est vrai, mais toi tu as tout changé, et par toi nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Dieu, tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous nos pieds. C'est pour cela que nous pouvons chanter. Flots mugissants, flots en furie. Entourez-moi, je n'ai pas peur.
Avec Jésus, tout est bien, n'est-ce pas? Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sa miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus des puissances, Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les blancs des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu
aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout, Jésus, par-dessus tout. Peut-être qu'il vous a aimé, en tout cas moi, il m'a aimé par-dessus tout et je lui en suis reconnaissant. Nous allons continuer avec le chant « Je veux te louer Seigneur », mais avant que nous puissions tous le chanter, j'aurais aimé entendre les enfants et les jeunes, jusqu'à... Allez, je ne vais pas donner d'âge, mais j'aurais aimé voir tous les enfants debout, tous ceux qui sont assis, les tout petits, Éline, Nathanaël, Emmanuel de ce côté, et ceux que je ne connais pas. Et j'aurais aimé qu'ensemble nous puissions qu'ils puissent chanter. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer Seigneur, je vous entends pas? Les jours. Fort les enfants, vous pouvez faire mieux, les jeunes aussi. Merci, ils sont timides. En tout cas, c'est de la bouche des enfants que Dieu tire sa louange. Et parce que nous sommes tous des enfants, en tout cas je l'espère, moi je suis un enfant, nous reprenons tous ensemble ce chant. Je veux te louer Seigneur. Te louer Seigneur, Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon
Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges. Vous pensez qu'on a mieux chanté que les anges à l'instant? On peut faire encore mieux, n'est-ce pas? Par tous les saints glorifiés. Qu'est-ce que l'homme? Nous ne sommes rien. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos fautes. Grâce au sacrifice de Christ. Alors vivons et marchons pour la gloire de Dieu seul. Je laisse la place au pasteur Ambroisine pour la lecture et la prière. Frères et sœurs, bonjour. Nous saluons aussi ce matin aussi ceux qui sont avec nous en ligne. Le Seigneur puisse bénir ensemble ce matin et ceux qui sont loin, qui nous fassent du bien. J'aimerais introduire notre prière ce matin par ce passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse 1. À partir du verset 9, il est écrit « Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Prions. Seigneur Père éternel, nous sommes venus en ce jour dans ta maison afin de t'adorer. Car toi seul, Seigneur, est Dieu, et toi seul est digne d'adoration de toute éternité. Tu as créé toutes choses, et tu as créé toutes choses pour ta gloire. Ce matin, nous sommes venus tels que nous sommes, te demandant de nous pardonner nos péchés, nos transgressions pendant cette semaine, tout ce que nous avons pu faire encore qui n'a pas été à ta gloire. Te demandons, Seigneur, que tu nous laves ce matin encore dans le sang de l'agneau, que nous puissions faire monter vers toi une adoration qui soit vraiment agréable devant toi et que tu nous reçoives en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Père, en ce matin, nous te prions pour tous ceux qui sont entrés ici avec peut-être des soucis, des chagrins, des problèmes divers. Te demandons, Père éternel, que tu visites ton peuple, que tu fasses du bien. Toi qui es un Dieu miséricordieux, riche en bonté, te demandons, Seigneur, que tu prennes chacun par la main, que tu consoles, que tu renouvelles les forces de ceux qui sont fatigués. Et nous prions, Seigneur, que tu donnes grâce à ceux qui espèrent en toi. Nous prions ce matin pour tous ceux qui sont malades dans leur foyer, te demandant que tu passes ta main bénissante et guérissante sur eux, que de ta grande bonté, tu donnes les relever. Père éternel, nous pensons à tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde, dans ce monde compliqué, difficile. Seigneur, nous savons que tu as un peuple de toute tribu, de toute langue, de toute race, et qui en ce jour, Seigneur, honore ton nom, que tu bénisses, que tu visites, que tu fortifies, que tu relèves ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans des camps, ceux qui sont dans la disette, ce Seigneur qui marche peut-être à droite, à gauche, les migrants qui te connaissent et qui lèvent les yeux vers toi, espérant en attendant un salut. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis ce matin, bénis ceux qui sont entrés ici parmi nous aussi, qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel. Nous te demandons, Seigneur, que tu donnes leur donner le don de la repentance et de la foi. Dieu de grâce, bénis ta parole qui sera prêchée ce matin dans ce lieu, dans ton serviteur qui va l'annoncer, la liberté, la sagesse, les mots, et que vraiment ton peuple puisse être édifié, et que ceux qui ne sont pas à toi puissent être convaincus en ce qui concerne le péché, la justice qui est en Jésus et le jugement qui vient. Glorifie-toi encore une fois au milieu de nous et fais du bien à chacun. C'est notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, cette heure, on va avoir un chant spécial. Qu'est-ce qui vient? Albert. Et Angéline.
Bonjour frères et sœurs, nous voilà tout heureux ce matin d'apporter à notre Seigneur notre louange. Et je disais donc que nous avons eu des anges et des chansons angéliques. Et ce matin encore, je me fais une joie d'être accompagné par une Angéline qui partagera ce chant. Jésus est mon ami, Jésus est notre ami. Jésus c'est mon ami, il m'a donné sa vie, son amour et sa bonté. Il est avec moi, mon cœur est en joie, je veux le louer. Oui, voilà pourquoi chaque jour je veux chanter à la gloire de mon roi. Avec lui toujours tout sera sécurité, jusqu'à son prochain retour. Si je suis fatigué, si je suis lassé, Jésus-Christ est près de moi pour me consoler, pour me fortifier, me remplir de joie. Oui, voilà pourquoi chaque jour je veux chanter à la gloire de mon roi. Avec lui toujours tout sera sécurité, jusqu'à son prochain retour. Jésus est mon sauveur, par lui je suis vainqueur, Satan n'est plus dans ma vie. Je peux témoigner que je suis sauvé grâce à Jésus-Christ. Oui, voilà pourquoi chaque jour je veux chanter à la gloire de mon roi. Avec lui toujours tout sera sécurité, jusqu'à son prochain retour. Oui, voilà pourquoi chaque jour je veux chanter à la gloire de mon roi. Avec lui toujours tout sera sécurité, jusqu'à son prochain retour. Merci, bien-aimé, pour ce chant ce matin. Voilà, je vais m'asseoir. Ça m'arrive aussi. Et ce matin, nous allons avoir notre frère Saint-Yves qui va nous conduire dans la parole. Viens donc jusqu'ici, cher frère. Que Dieu te bénisse, son courage. Bien-aimés, chers amis et tous ceux et celles qui nous suivent en ligne, je vous dis bonjour. Vous allez bien, bien-aimés? Béni soit l'Éternel. Nous sommes dans la joie. Amen. Le Seigneur est vivant. Ce matin, bien-aimés, je vous propose un texte dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, 1 à 10.
l'apôtre Paul qui exhortait les Colossiens en disant, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, le titre de mon message ce matin, c'est « Une nouvelle vie à revêtir ». Pourquoi je dis cela? Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons deux natures. Nous avons deux natures. Nous avons la nature adamique, qui est la chair, ou la chair ou le vieil homme. Et la nature spirituelle, qui vient de Dieu. On peut le dire aussi la nouvelle naissance. Bien-aimés, dans ce cas-là, nous devons nous dépouiller de la nature adamique, qui est la chair, et ses œuvres. Pourquoi? Parce que le comportement et le caractère du vieil homme sont la colère, la méchanceté, le blasphème et les mensonges. Lisez Galates 5, verset 19. Vous allez voir les œuvres de la chair. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à nous revêtir de cette nature spirituelle, de la sainteté, de la pureté et de la justice de Dieu. Bien, mais l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, après la conversion, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou nouvelle création. Les choses sont passées, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul nous montre un nombre de vertus que nous devons avoir en tant que chrétiens. Dans le verset 12 de ce texte, il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Le chrétien doit avoir ces qualités-là en lui. Et que l'apôtre Paul encourageait ses Colossiens d'avoir ces qualités en lui. De sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Bien, mais c'est un défi pour nous à réaliser dans cette vie nouvelle en Christ. Sommes-nous prêts à réaliser ce défi? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Et déjà, quelle méthode que nous devons suivre pour réaliser ou pour vivre cette vie de sainteté, de pureté et de justice? Le roi David disait dans le psaume 24, versets 3 à 5, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas vous tromper. » Et il dit que ces gens-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Et la miséricorde du Dieu de son salut. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés, dans le texte que nous avons lu, dans le verset 1 et 2,
l'apôtre Paul nous donne la démarche à suivre. Il utilise deux mots qui sont les clés qui peuvent nous conduire à la réussite de notre vie chrétienne. Les deux mots que l'apôtre Paul a utilisés sont très simples. Les deux mots sont « chercher »,« affectionnez-vous » ou « attachez ». Notre traduction nous dit « attachez-vous aux choses d'en haut ». Bien-aimés, vous savez que pour chercher ou s'affectionner aux choses d'en haut, il faut que nous soyons ressuscités avec Christ. Autrement dit, convertis en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a bien souligné cela dans le verset 1 en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Cherchez les choses d'en haut. Une autre traduction nous dit « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. » Bien-aimés, pourquoi il faut être ressuscité pour chercher les choses d'en haut? Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme naturel n'aime pas les choses de Dieu. Et c'est ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Bien-aimé, j'ai dit que nous avons deux natures en nous. Pour dire qu'il y a une nature que nous devons toujours nourrir de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La nature que nous devons nourrir, c'est la nature spirituelle. La nature que nous avons reçue par Dieu à notre conversion. Et dans Jean 3, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ donne à Nicodème l'explication des deux natures. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que nous sommes nés par papa et maman. Nous sommes de la chair. Et quelqu'un a dit, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et celui qui est né de l'esprit appartient à la famille de l'esprit. Et même le roi David a déjà révélé cette pensée dans l'Ancien Testament, dans le Psaume 51, versets 7 et 8, en disant, « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il y fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il savait qu'il avait besoin de la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour vivre une vie de sainteté. Et c'est pour cela que, bien aimé, que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour vivre cette vie de sainteté. Vous savez, bien aimé, parfois, nous faisons souvent le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Nous faisons souvent le contraire. Assez souvent, nous nourrissons notre nature physique plus que la nature spirituelle. N'est-ce pas? La nature physique est plus souvent bien nourrie. Cela me fait penser à Salomon qui disait dans Ecclésiaste 2, verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Pourquoi cela, bien-aimés? Parce qu'il y a encore des choses en nous qui ne sont pas mortes et renoncées, et qui nous empêchent de vivre une vie de sainteté et de pureté dans cette nouvelle nature. Des choses en nous qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer.
Et pourtant, l'apôtre Paul a repris les bien-aimés de Galates sur ce point-là, en disant dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Bien-aimés, dans le verset 1, l'apôtre Paul dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Matthieu appuie cette pensée. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Bien-aimés, vous savez que dans cette recherche, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mais au bout, il y a une bénédiction qui nous attend. Il y a une bénédiction qui nous attend. L'apôtre Paul laisse cette pensée dans Philippiens 3, verset 10 à 12, en disant que « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Bien-aimés, je veux vous encourager en disant que même si nous sommes repentis, convertis et baptisés, notre travail n'est pas encore fini. Il nous reste du chemin encore à faire. Il nous reste du chemin encore à faire. La Bible dit dans Jacques 3, verset 17, « La sagesse en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Bien, voilà ce que nous allons trouver en cherchant les choses d'en haut. Voilà ce que nous allons trouver. La Bible, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent poser la question en disant, nous qui vivons sur la terre, où pouvons-nous trouver les choses d'en haut? Bien, mais vous savez que nous vivons dans une société qui a une grande richesse terrestre. Et cette richesse de ce monde change le cœur de l'homme et le rend esclave de ce monde. Le pouvoir, l'argent, le sexe rend l'homme esclave. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean disait dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vient point du Père, mais vient du monde. » Et il nous dit, il ajoute, « Et le monde passera, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Bien-aimés, nous avons aussi cette richesse céleste qui est auprès de Dieu. Cette richesse du ciel que nous devons chercher toujours. La Bible nous encourage dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Il nous dit de ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés, pour avoir cette richesse du ciel, il y a des conditions avec Dieu. Pour avoir cette richesse du ciel, il y a des conditions avec Dieu. Premièrement, il faut faire mourir ce qui est dans vos membres. Vous savez quoi? Les œuvres de la chair. Paul explique aux Colossiens la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous devons faire mourir ces choses-là. Deuxièmement, il nous dit de renoncer à toutes ces choses. Renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité,
à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses. Bien-aimés, en renonçant à toutes ces choses, nous pouvons avoir la bénédiction de Dieu. Nous pouvons avoir la bénédiction de Dieu. Et le roi Salomon disait dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Oui, bien-aimés, si nous voulons vraiment avoir une vie de sainteté, une vie pure avec Dieu, nous devons renoncer à ces choses-là. Renoncer. C'est la Bible seule et le Saint-Esprit de Dieu qui peuvent nous conduire vers cette richesse spirituelle qui est en Christ. La Bible seule et le Saint-Esprit qui peuvent nous conduire vers cette richesse spirituelle qui est en Christ. Le grand Moïse disait à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. L'évangile est simple. Mais souvent, nous compliquons l'évangile. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté et de pureté devant Dieu. L'Épître aux Hébreux confirme cette vérité dans Hébreux 12, verset 14. Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La parole est claire. Personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous. Si nous sommes des enfants de Dieu, il faut que nous soyons unis. Pas pour nous fâcher. Il faut que nous soyons unis pour marcher de même pas. Cherchez la paix avec tous et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'apôtre Paul disait aux frères et sœurs de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous obtenez de la débauche. » Pourquoi nous devons marcher dans la sanctification? Parce que Dieu le demande. Nous le demande. Bien-aimés, négligeons pas notre santé spirituelle. Négligeons pas notre santé spirituelle. Bien-aimés, négligeons pas notre santé spirituelle pour le plaisir de la terre qui nous conduit à la mort. La sanctification qui implique la volonté de se garder du mal et de se purifier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 7 et 8, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et il ajoute, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. » Mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Bien-aimés, la sanctification est un cheminement personnel et spirituel pour chacun de nous, ayant pour objectif majeur la communion la plus parfaite possible avec le Créateur. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Comment faire pour arriver à une vie de sanctification? D'abord, s'efforçant, en s'améliorant, en sachant qu'on a besoin de repentir quotidiennement de nos mauvaises actions et de notre négligence. Bien-aimés, la Bible est la seule pédagogue qui peut nous communiquer la vie d'en haut. La Bible est la seule pédagogue qui peut nous communiquer la vie d'en haut. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous devons méditer ce livre. Comme dit Moïse à Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si nous voulons avoir une vie de sainteté
une vue pure. Nous devons méditer ce livre. Bien-aimés, l'apôtre Paul, en tant qu'ancien et ministre de l'Évangile et homme d'expérience, il exhortait les Colossiens à chercher et s'affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire de rester attachés à Dieu. C'est-à-dire que fixer leurs pensées sur les choses d'en haut et faire en sorte que leur comportement soit déterminé. Mais bien aimé, notre but et notre aspiration doivent être rechercher les choses spirituelles et résister au péché et de revêtir le caractère de Christ. Selon vous, bien-aimés, quel type de recherche, de richesse que nous devons chercher pour grandir ou pour améliorer notre sanctification devant Dieu? Qu'est-ce que nous devons chercher? Qu'est-ce que nous devons chercher pour améliorer notre vie de sanctification? Bien-aimés, voilà les choses d'en haut que nous devons avoir pour améliorer notre vie de sainteté dans cette nouvelle nature. Le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous devons avoir ces qualités-là en nous, chrétiens. La joie, nous devons avoir ces qualités-là, bien-aimés. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Nous devons avoir ces attributs-là en nous pour vivre une vie de sainteté, une vie de pureté devant Dieu. Bien-aimés, c'est une partie de ce que Dieu nous demande. Voici le reste que nous devons avoir. Nous devons aussi avoir la compassion, la miséricorde, la fidélité, le pardon, l'humilité, l'unité. Et supportons-nous les uns aux autres. Voilà tout ce que l'Évangile nous demande. Voilà tout ce que l'Évangile nous demande. Et l'apôtre Paul, dans le verset 14, l'apôtre Paul dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimés, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons aussi crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pour cela que celui qui est mort en Christ est libre du péché. Et Paul dit dans Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Dieu, la Bible est là pour nous encourager, bien-aimés. La Bible est là pour nous encourager. Et bien-aimés, si nous voulons réussir notre vie chrétienne, ou trouver les choses d'en haut, il y a une chose que nous devons déposer, nos fardeaux au pied de la croix. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous devons nous décharger. Bien-aimés, nous avons l'exemple d'un homme, un homme de Dieu, Jacob. Lorsque l'Éternel lui a dit de retourner à Bethel, qui est la maison de Dieu. Dans Genèse 35, versets 2 et 3, Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez le Dieu étranger, qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et bien aimés, nous aussi, nous devons ôter les dieux étrangers en nous, les idoles. Peut-être que nous n'avons pas des idoles de pierre,
mais nous avons des idoles en nous et que nous devons déposer ces choses-là. Parfois l'orgueil, la méchanceté, la haine. Toutes ces choses-là, nous devons déposer là pour pour aller dans la maison de Dieu. Et c'est ça que Jacob dit à ses enfants, de déposer. Ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Bien-aimé, un enfant de Dieu est un homme ou une femme mis à part ou à l'état de séparation pour être avec Dieu. Nous sommes mis à part pour être, si Dieu nous a mis à part, parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint et que nous devons vivre une vie de sainteté. Et c'est pour cela que Paul dit aux Colossiens, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Nous sommes saints. Bien-aimés, cherchons cette bénédiction au pied de la croix. Bien-aimés, ce matin, je vais vous laisser cette parole. Si vous avez pris un mauvais départ avec Dieu, ou bien vous avez touché des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, ou une parole que vous avez entendue dans l'église qui vous a blessé, je vous dis, ne restez pas cachés. Ne restez pas cachés chez vous. Retournez à la maison. Retournez à la maison de Dieu. Nous avons l'exemple de Agar. Lorsque Saraï lui a parlé dûment, elle est partie loin de Saraï. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retournez vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. Retournez à la maison. Si vous pensez que vous avez échoué sur le point A, mais il vous reste un atout. Le point B peut vous délivrer. Bien-aimés, pourquoi je dis cela? Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants blessés. Dieu n'abandonne pas ses enfants blessés. Dieu n'abandonne pas ses enfants blessés. Vous savez que, bien-aimés, à Rivière-Salée, il y a une école qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Vous savez ça? Pour nous chrétiens, nous ne croyons pas à la chance. Nous ne croyons pas à la chance. Mais c'est pour tous ceux qui ont pris un mauvais départ dans la vie. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point l'aluminium qui fut. » Le prophète Ésaïe est dans la même pensée en disant, dans Ésaïe 42, verset 3, « Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Encore, il annoncera la justice selon la vérité. » Une autre traduction nous dit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé. » Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon jusqu'à qu'il donne la victoire. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde et de pardon. Si nous sommes blessés, il est là pour nous. Il est là pour nous guérir. Bien-aimé, si ce matin vous entendez cette douce voix, retournez à la maison. Retournez à la maison pour trouver grâce et pour avoir du goût dans la vie. Retournez à la maison. Retournez, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu, il est... Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir.
Il est toujours prêt à nous aider, à nous encourager, à nous donner la main. Lorsque nous sommes fatigués, il est là. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus pour que Dieu nous encourage, qu'il nous donne sa grâce. Et c'est pour cela que nous devons, si nous avons un petit problème, un petit souci, nous sommes loin de la maison de Dieu, il faut retourner. Retourner. Parce que Satan, c'est ça qu'il demande. Lorsqu'on s'éloigne de la maison, il est là, il a profité pour manger nous. Mais dès que nous restons dans la maison, Dieu nous donne consolation, encouragement. Bien-aimés, en ce matin, je vous dis encore, si vous entendez cette douce voix, retournez à la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage. Et ce cantique que nous allons chanter, le 599, j'entends ta douce voix. Amen. Tenons-nous debout, frères et sœurs, pour chanter ensemble ce cantique. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce
Éternel Dieu de grâce, te remercions ce matin pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour celui qui nous l'a dispensé. Te remercions pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de ton peuple. Tu parles de différentes manières. Et ce matin, Seigneur, encore, tu nous as invités à marcher dans la sanctification. Que tu puisses encore parler au cœur et que tu guérisses ceux qui sont affligés, peut-être troublés, et qui ne trouvent pas le chemin. Que, Seigneur, tu les prennes par la main et que tu les conduises à la bergerie. Merci encore pour ta parole. Parfois, nous n'y prenons pas garde, mais tu parles de différentes manières. Et maintenant, Seigneur, alors que nous allons séparer, te demandons que tu nous accompagnes avec ta paix. Prions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, dès maintenant jusque dans l'éternité. Bien-aimés,